Alors ici, on est au niveau de la représentation cyclique. Représentation cyclique. Désolé, c'est un peu vraiment le charabia. Mais représentation cyclique. Alors, ici, chez ma molécule de glucose, on ne va pas seulement travailler avec le glucose, on va se faire plaisir. On va voir une représentation, deux représentations cycliques. On va voir la représentation pyramidique, et furanique. C'est quoi ce deux trucs-là encore? Alors, j'aimerais mettre mon glucose sous la forme d'un cycle. Comment je m'y prends? Alors ici, pour mettre mon glucose sous la forme d'un cycle, je vais faire ceci. Regardez bien. Est-ce qu'on voit? À main levée, c'est déjà bien. Donc il faut un truc, ça c'est quelle représentation? Pyramidique. Ça c'est la représentation pyramidique. C'est bon? Pyramidique. C'est bon? Voilà quoi. Pyramidique. Et à sa représentation pyramidique. Et ici, on a la représentation. Donc je vais mettre un trait comme ça. Et ici, on a cette représentation donc c'est un peu ça. Attendez un peu. Donc voilà un peu. Donc, je ne suis pas si bon que son dessin. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc la représentation pyramidique ici c'est furanique. Furanique, c'est-à-dire quoi? C'est quoi le furanique? C'est-à-dire, ça c'est un peu mal dessiné, je vais refaire. Le furanique, on va le voir. Attends, ici c'est 5. Hein. Ici donc c'est 1, 2 ici. C'est 3. Ici c'est 4. On passe ça. Donc c'est un peu ça ici. Attends, ici c'est... Bon, moi je représente comme ça. Je vais m'en sortir un peu plus, un peu comme une cuvette. Donc si je le représente comme ça, c'est moi qui le représente comme ça, mais il y a une représentation qu'on vous fera passer, que je vous ferai passer à l'écran pour que vous voyez un peu comment on représente. Mais moi je représente pour ça un peu comme une cuvette, ça me facilite la tâche. Alors je ne suis pas aussi bon que ça en dessin, mais on a la représentation ici pyramidique, pyramide. Donc c'est un peu ça, représentation pyramide. Alors, déjà comment on fait pour représenter ça comme ça? Ici, on a représenté là 5 carbones. Donc la représentation pyramide, 1, 2, 1 carbone, 2 carbones. Ici, je mets un rond ici. C'est qui le rond que l'on va expliquer? Est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, là, ce sont des carbones. Ce sont des carbones qui sont ici. Ce sont des carbones qui sont là. Est-ce qu'on voit? Et à ces carbones-là, on va relier à chaque fois le groupement OH qui convient. C'est bon? Maintenant, le rond qui est ici, c'est qui? Le rond qui est ici, c'est le carbone, lui là. Le carbone, et c'est très important. Hein? C'est le carbone, lui là. C'est l'avant-dernier OH qui va... on appelle ça comme si une fonction hémiacétale en fait, l'avant-dernier OH qui va réagir avec l'aldéhyde et ça va donner, voilà quoi, ça va donner cette fonction là, c'est bon? Ça va donner en fait ça va donner un O, je ne vais pas trop m'intergiverser dessus, c'est une fonction hémiacétale, il faut faire des croisements, bon pas des croisements mais il faut encore expliquer, c'est trop long. Mais c'est très important, retenons que le groupement OH là, c'est lui qui est ici. Donc le OH qui est ici, c'est lui là. Donc lui, on le représente déjà par ceci. C'est bon? Donc, voilà un peu la représentation pyramidique. Ça, déjà, ça met en œuvre où ça rassemble 5 carbones. C'est bon? 5 carbones. Donc, voilà un peu. Donc, c'est 5 carbones. Alors que la représentation furanique, c'est vraiment tordu, je vous l'accorde. C'est bizarre même à la limite. Mais
Ça, ici, c'est 4 carbones. Et ici, en haut, il y a un O. Le O en question, on va le voir. Donc ici, c'est 4 carbones ici. On va compter. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais on va voir. Ici, c'est 5 carbones. Et le carbone qui est là, lui, là, on va le remplacer. On va expliquer tout ceci. Alors, voilà un peu. Je vais effacer d'abord pour la céramique en question. Et là, on va essayer de représenter le glucose en représentation pyramide. Donc j'ai ceci déjà, représentation pyramide. J'ai ceci, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est ma représentation pyramide. Qu'est-ce qui se passe ici? L'aldéhyde, je ne touche pas. L'aldéhyde et lui là, je ne touche pas les deux. Je ne m'occupe pas d'eux. Pour l'instant, je ne m'occupe pas d'eux. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais commencer déjà par lui là. Donc si le groupement OH déjà est à droite, ça veut dire que lui là ici là, l'alcool primaire là, il sera ici. Est-ce qu'on voit? Il sera là. Donc c'est-à-dire, permettez-moi d'effacer là. Ici là, on aura CH2OH. Donc l'alcool primaire qui est ici, il sera ici. Là, ça c'est si le groupement qu'on a en face là. Ça c'est si le groupement qu'on a en face là, le OH est à droite. Mais si le OH est à gauche, permettez-moi de l'enlever ici. Je vais mettre le OH ici à gauche, comme ça. Si le OH est à gauche, il sera toujours au même endroit. Néanmoins, il sera plus pointé vers le haut. Il sera pointé vers le haut. Il sera pointé vers le bas. Ça va faire C2OH. Est-ce qu'on voit? Donc, lorsque la molécule est dextrogire, c'est-à-dire que le OH est pointé vers la droite, le COH là, il sera vers le haut. C'est-à-dire, il sera comme ça. C'est bon? Si c'est l'évrogire, vers le bas. Donc, je vais remettre mon OH tranquille. Donc, déjà, ici, c'est la première chose à faire. Maintenant, il y a 5 carbones. C'est bon? Mais regardez quelque chose. Je vais commencer à compter. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est 6. Parce que le carbone numéro 5, on a dit, c'est lui-là. Lui-là, il a été remplacé par le rang qui est ici. Lui-là, il a été remplacé par le rang qui est ici. Donc ici, lui-là, normalement, dans la molécule, lui, c'est le carbone 6. Il n'est pas le carbone 5. Le carbone 5 a été remplacé ici. C'est bon? Il a été remplacé par le rang que vous voyez là. Ça, c'est la représentation pyramidique. Pyramique. C'est bon? Ah, c'est la représentation pyramique. Donc, voilà un peu. Donc, le carbone, lui là, on l'a laissé. C'est bon? On l'a représenté par un rond. Ensuite, maintenant, je vais laisser l'aldéhyde comme ça. Je vais passer par là, je vais représenter le reste. Donc lui, il pointe vers le haut. Pourquoi le bâtonnet qu'on vient de mettre là pointe vers le haut? Pourquoi ce groupement pointe vers le haut? Tout simplement parce que le OH est à droite. Si le OH était à gauche, il devait pointer vers le bas. Donc parce que la molécule, elle est dextrogire. On a dit dextrogire. On a dit ce que c'est dextrogire parce que la molécule est D. Si la molécule était L, ça devait pointer vers la gauche. Donc on vous habitue, vous voyez qu'on joue un peu les termes dextrogire, lévrogire, voilà un peu D, L, parce qu'on doit se familiariser avec ces termes-là. Donc, lorsque la molécule est de série D, le groupement pointe vers le haut. Lorsque la molécule est de série L, il pointe le groupement là. Lorsque la molécule est de série L, c'est-à-dire que le OH pointe vers la gauche, ce groupement, lui, pointe vers le bas. C'est un peu ça. Alors, on continue. On va représenter cette fois-ci celui-ci. Celui-là et celui-là. Donc, je commence à compter vers ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est 1. On l'a compté, on a fait le décor. Ici, c'est 1. C'est bon? Donc, 1, c'est pour mon carbone, lui, c'est pour l'aldéhyde. Donc, l'aldéhyde, je ne le touche pas. Je prends celui-ci. Il est à droite. Donc, comme il est à droite, il part vers le bas. C'est tout. Lorsqu'ils sont à droite, lorsque les OH sont à droite, ils vont vers le bas. C'est bon? Lorsque les OH sont à droite, ils vont vers le bas. Lorsque les OH sont à gauche, ils vont vers
le O, c'est tout. Donc lui, parce que le OH là, il est à droite, je le mets vers le bas. Lui, il est à gauche, je le mets vers le haut. La flèche vers le cadeau en haut. Et si vous voulez, vous pouvez mettre OH ici. Ça dépend de vous. Et lui, le dernier là, il est à droite, donc il va vers le bas. C'est bon ici. Il va vers le bas, OH. C'est bon? Voilà. Maintenant, il ne reste plus que lui là, l'aldéhyde à représenter. Alors, l'aldéhyde, je peux le mettre comme ça. Comme je peux représenter encore un autre truc ici, très important. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici. Cette fois-ci, je vais le mettre vers le haut. Avec CH2OH ici. Ici, avec COH. Et si vous voulez en bas, vous mettez ici OH. Donc, ici, il descend, il monte et il descend. Donc, regardez quelque chose ici. Il y a un truc qui se passe très important. Lorsque le groupement CH2OH est opposé à celui de l'aldéhyde, c'est-à-dire ça, on peut aussi le mettre comme ça, on peut aussi le relier comme ça. Et OH comme ça. Lorsque, je vais enlever ça. Lorsque l'aldéhyde est opposé, c'est-à-dire leur sens, l'autre monte et l'autre descend, c'est alpha. Donc déjà, on est à D, ensuite on va faire alpha glucose. C'est tout. Alpha glucose. C'est très important. Mais c'est alpha. On appelle ça alpha. C'est la représentation alpha. Donc c'est une représentation pyramidique, oui. Mais on nomme la molécule en disant alpha. C'est bon? Alpha. D pourquoi? À cause du groupement OH qui est à droite. Alpha pourquoi? Parce que le groupement CH2OH est de sens contraire avec lui là. Avec l'aldéhyde. C'est bon? Lorsque les deux sont de sens contraire, c'est-à-dire l'autre monte, l'autre descend, on appelle ça la configuration alpha. C'est une configuration. La configuration alpha. Maintenant, regardez ici. Ici, les deux vont dans le même sens. Donc ici, on appelle ça alpha. La configuration alpha. Alors qu'ici, lorsque les deux vont dans le même sens, c'est-à-dire que le CH2OH va dans le même sens que l'aldéhyde, je vais appeler ça la configuration bêta. Maintenant, si on me demande de nommer cette molécule-ci, en la nommant, je vais mettre lui des alpha quoi? Glucose. Et ici, je vais mettre toujours des cette fois-ci bêta glucose. Glucose, c'est tout. Donc, ça paraît un peu flou pour le moment, mais on revient avec un autre exemple.